l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » « Et comment le pourrais-je ? répondit-il, si je n'ai pas de guide. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. « Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. » S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit : « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il donna l'ordre d'arrêter son char. Tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azotos, et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un peu le musée Gravin des premiers chrétiens. En effet, il figure une galerie de portraits dont le personnage qui va être présenté ici en Actes 8, 26 à 40 n'est pas le moins exotique. Alors penchons-nous sur la profusion de détails qui nous est livrée au verset 27 et qui vise à croquer le personnage. Que nous dit-on de cet homme ? On nous dit tout d'abord que c'est un eunuque. Eunuchos en grec. Ce terme est polysémique, dans la mesure où il appelle deux sens possibles. Eunuchos, c'est dans son sens faible, aimerais-je dire, un titre officiel, celui d'un fonctionnaire à la cour d'un roi, en l'occurrence Candace, la reine d'Éthiopie. Eunuchos, ça peut être aussi dans son sens fort, l'évocation de l'infirmité dont souffrirait l'homme en question. Son handicap, à savoir une castration, le broiement de ses parties génitales. Comment trancher ? Vraisemblablement, le sens fort est à privilégier dans la mesure où, par la suite, le narrateur nous donne un autre titre officiel qui permet de préciser sa fonction à la cour royale en disant qu'il est haut fonctionnaire. Toujours ce verset 27. Par ailleurs encore, eunuchos est répété à pas moins de 4 reprises, dont la suite du récit. Cette répétition vise, sans nul doute, à mettre l'emphase, à accentuer un aspect qui donne toute sa saveur, tout son sel à notre épisode. Pourquoi donc ? Parce que un eunuque, parce que les castrats, dont les cultures du pourtour méditerranéen, représentaient une catégorie sociale très souvent méprisée et raillée. Ainsi aussi dans le judaïsme du 1er siècle, un eunuque, dans la mesure où il blessait l'imago Dei, l'image de Dieu, par son infirmité, était reclus, était relégué dans le parvis des païens, dans le parvis des incirconcis. Il était donc soumis à l'exclusion, à la marginalité. On a donc affaire à un marginal qui s'avance sur ses routes qui descendent de Jérusalem à Gaza. Le narrateur ajoute qu'il est éthiopien.
étymologiquement, l'Éthiopien, c'est l'homme à la face brûlée et au visage de feu. Il est donc de peau sombre. Mais l'Éthiopie, au 1er siècle, se passait aussi pour être un pays exotique, je dirais relégué au bout du monde, au bout de la terre, pour être la marge méridionale de l'oïkouméné, du monde habité, qui était centré bien évidemment autour de la mer Méditerranée. C'est donc un représentant d'un peuple barbare qui est relégué bien loin, au fin fond du monde, aux antipodes de la terre, qui représente un ailleurs géographique qui fait résonner l'espérance des actes des apôtres, qui est de porter la parole, comme le dit Acte 1:8, jusqu'aux extrémités de la terre. À cela s'ajoute son statut social. Son statut social à la cour de Candace. Candace étant le titre de la reine-mère d'Éthiopie, comme Pharaon est le titre du roi des Égyptiens. On nous dit que cet homme est un dynastès, un haut fonctionnaire. C'est donc un homme de pouvoir, une figure d'autorité. La suite, le signal, je dirais l'indice littéraire suivant, va préciser l'étendue de son pouvoir, en affirmant qu'il était administrateur général du trésor de Candace. Donc, il est habilité à gérer les avoirs royaux. C'est le grand argentier du royaume de Méroé, son ministre des Finances. Le dernier trait de son portrait, à nous être livré, est le seul indice qui s'approche un tant soit peu de son identité religieuse, puisqu'on nous dit qu'il était allé à Jérusalem en pèlerinage. Et c'est donc un juif qui aurait accompli là l'un des 3 pèlerinages recommandés dans la piété juive. Vraisemblablement non. Dans la mesure où, je l'ai rappelé, le judaïsme pratiquait un ostracisme à l'encontre des castrats, les maintenant en marge de l'Assemblée d'Israël. C'est donc plus vraisemblablement un non-juif, un incirconcis, néanmoins attiré par le monothéisme d'Israël, au point d'avoir accompli un pèlerinage vers le temple depuis les confins de la terre, depuis sa lointaine Éthiopie. On l'aura donc remarqué, le portrait de l'Éthiopien est traversé par une dissonance de statut, par un contraste identitaire entre puissance et faiblesse, entre pouvoir et fragilité. C'est là peut-être tout l'enjeu du récit. Dans la mesure où, du verset 27 au verset 38, une évolution se dessine. Au verset 38, celui qui était un exclu va être baptisé. Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau, et Philippe le baptisa. Le baptême, ce n'est rien de moins que le rite d'intégration à la communauté croyante. Lui qui était maintenu, lui qui était en but à l'exclusion du temple qu'il vient d'ailleurs de quitter, trouve sur ce chemin désert de la route de Gaza, trouve à assouvir sa soif d'intégration via le baptême, via l'octroi du baptême, de l'eau du baptême. C'est là tout l'enjeu, effectivement, de ce récit, cette évolution qui, du verset 27 au verset 38, favorise l'intégration d'un exclu. Or, comment cette situation d'empêchement se transforme-t-elle en situation d'intégration? Si l'on regarde, je dirais, visuellement ce récit, on se rend compte qu'il a un centre et que ce centre correspond à une citation consignée au verset 32 et 33. Une citation de l'Écriture, donc de la Bible hébraïque, une citation du prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 7 à 8. C'est là la citation du 4e chant du serviteur souffrant. Et que nous dit ce passage? Comme une brebis, que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Pour un lecteur chrétien de la Bible, du livre des Actes, cette parole semble être une prophétie immanquable
du destin du Christ sur la croix, qui lui aussi, sans réclamer, sans protester, a été pendu au bois. La suite, le verset 33, qui poursuit avec cette citation d'Ésaïe 53, semble, je dirais, accentuer la situation d'abandon, de déréliction qu'endure le mystérieux personnage de souffrance qui est mis en scène ici. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération qui la racontera, car elle est enlevée de la terre sa vie. Ceci dit, un doute persiste néanmoins dans la traduction, dans la mesure où le verbe « enlever » de la terre, « enlever », ici employé, « aéro » en grec, s'offre à un autre sens possible. Il peut signifier non seulement ôter, enlever, mais aussi lever, élever. Partant, la traduction de ce verset 33 pourrait être différente. Dans son abaissement, son jugement a été supprimé. Sa génération qui la racontera, car elle est élevée de la terre sa vie. On voit ici se dessiner un schéma qui n'est pas inconnu pour un lecteur du Nouveau Testament. Le schéma abaissement, élévation. Déréliction, réhabilitation, qui a été appliqué effectivement au destin du Christ pour dire non seulement la souffrance qu'il a endurée, mais aussi l'acte de Dieu qu'il a relevé et qu'il a réhabilité dans son droit et dans sa vie. Partant au milieu de ce texte, une lueur d'espoir se lève dans le ciel de l'eunuque, car lui aussi, comme l'agneau muet devant celui qui le tond, a été subi à des moqueries sans pouvoir protester. Car de lui aussi, on peut interroger sa génération, sa descendance, qui la racontera. Partant, ce texte s'offre à une double analogie, non seulement dans le destin du Christ, mais aussi dans la vie de l'eunuque. Lui aussi peut espérer que sa vie ne se confinera pas à une souffrance muette. Lui aussi peut espérer qu'une espérance lui sera adressée. Et c'est pourquoi, dès le verset 36, il pose la question, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, que je reçoive le baptême? Effectivement, à travers le destin du Christ, Dieu a battu tous les obstacles qui entravaient l'accès de l'eunuque à une pleine communion dans l'assemblée des enfants de Dieu, dont l'alliance d'Israël. L'ostracisme religieux pratiqué par le judaïsme du Second Temple, l'opprobre social dont il était victime, son incompréhension même des Écritures, devant lesquelles il séchait, ont élevé à l'écoute de ce parcours christocentré des Écritures, à l'écoute de cette bonne nouvelle, verset 35, que lui annonce Philippe. L'évangile du crucifié, annoncé par la parole du témoin, crée donc dans la vie de l'eunuque les conditions d'accès à cette communauté croyante qui lui échappait, là où précisément le temple de Jérusalem l'avait maintenu à l'écart, ce temple auquel il tourne le dos sur ce chemin qui le conduit à Gaza. Dès lors, c'est dans le baptême qu'il pourra trouver une descendance spirituelle et un espace de communion.